Marie-Ève Plamondon de Marie-Ève Plamondon Communication. Bienvenue ce midi. Alors, ce midi, j'ai pensé vous faire un petit pep talk pour booster votre marketing avant le temps des fêtes. Et je sais qu'il y a plein de travailleurs autonomes qui détestent faire le marketing. Et là, on serait tenté, vu que c'est déjà la mi-novembre, de se laisser aller en zombie jusqu'en décembre, puis se dire que c'est pas le bon temps pour essayer de mousser nos ventes, essayer de faire quelque chose pour améliorer notre sort. Et j'aimerais vous convaincre du contraire. Donc, j'ai parlé ce matin avec une autre travailleuse autonome, puis elle me disait, décembre, là, je sais pas qu'est-ce que ça va être difficile parce qu'on sent déjà les gens sont pas prêts à démarrer des nouveaux projets. Mais pourquoi pas profiter de ce moment sombre pour, au contraire, essayer de vous stimuler et booster votre marketing. Et qu'est-ce que je voudrais vous encourager à faire, c'est sortir de votre zone de confort. Je vais vous faire une petite confidence. J'ai une nouvelle activité depuis quelques mois. Je fais des arts martiaux et même j'ai commencé à faire des combats. Et c'est vraiment très drôle. On est une couple de filles dans la fin de la trentaine, début de quarantaine, qui se mettent des casques de mousse sur la tête et on se tape dessus. C'est pas des combats extrêmes, loin de là, mais vraiment, c'est quelque chose que je me sens encore très poche quand je le fais parce que c'est vraiment pas facile. Mais à chaque fois que je le fais, je suis vraiment contente parce que je pense que si vous pensez à une activité qui vous a amené à sortir de votre zone de confort, je pense que c'est indéniable de se dire que quand on fait quelque chose de ce genre-là, ça nous apporte vraiment plus loin. Donc, c'est vraiment quand on sort de notre zone de confort qu'on va développer, qu'on va aussi trouver des solutions, puis c'est là aussi qu'on va sentir un sentiment d'accomplissement. Donc, profitons du merveilleux mois de novembre et de sa grisaille pour sortir de sa zone de confort au niveau du marketing. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de sortir de sa zone de confort en marketing? Puis aussi, pourquoi je vous parle de ça par rapport à Noël? Bien que je pense que si vous faites les choses différemment, si vous êtes dans l'action, bien indéniablement, ça va avoir des résultats. Puis c'est où ça va vous apporter votre réflexion ailleurs. Et puis c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment donner un nouveau souffle à votre marketing. Je vous encourage à le faire d'ici Noël parce que c'est souvent une saison qui est un peu plus tranquille et vous allez démarrer l'année en feu. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire en marketing web, sortir de sa zone de confort? Bien, par exemple, vous pourriez varier votre style d'écriture si vous écrivez un blog. Par exemple, vous pourriez faire un texte plus à saveur d'opinion ou encore raconter une histoire si d'habitude c'est des trucs plus techniques que vous écrivez ou parler aussi à une autre personne au lieu d'y aller au je, d'y aller au vous, mais y aller au je, raconter quelque chose de plus personnel. Donc, variez un peu votre style d'écriture. Puis ça aussi, ça peut vous aider à trouver votre voix. Hein? Des fois, on dit ça, je n'ai pas trouvé ma voix, je n'ai pas trouvé mon style. Mais la meilleure façon de trouver sa voix quand on fait de l'écriture, c'est d'écrire, évidemment, et aussi de modifier le style d'écriture qu'on va faire. Ça peut être aussi de modifier le format. Donc, moi, depuis quelques mois maintenant, j'utilise le Facebook Live, puis vraiment, au-delà de toute espérance, là, j'adore vraiment ça. Puis, si je ne l'avais pas essayé, là, j'aurais aucun moyen de le savoir que ça aurait été la voie pour moi de faciliter ma production de contenu. Ça a été vraiment quelque chose qui m'a fait avancer. Donc, je vous encourage à le faire. Vous pouvez aussi essayer de l'audio, rajouter des images. Si d'habitude, vous faites des posts super longs, puis là, vous avez moins d'énergie, essayez de faire des petits posts courts, peut-être plus rapprochés. Donc, variez un peu le format, le style d'écriture. Peut-être aussi essayer un autre timing. Si vous êtes habitué d'écrire que c'est tout le temps le lundi matin, mais pourquoi pas essayer quelque chose de différent? Puis d'ailleurs, par rapport à ça, un truc qui peut vous aider, c'est que dès que vous avez une idée pour produire du contenu, faites-le tout de suite. Des fois, on va noter, on va attendre, on va attendre parce que c'est le lundi matin d'habitude que j'écris mes infolettes. Bon, allez essayer de faire différent dans les semaines à venir et dès que vous avez une idée, pensez pas trop, puis créez la pièce de contenu et diffusez-la. Puis ça va donner aussi un peu plus un petit peu plus de vie à votre contenu. Donc, ça serait une suggestion que j'aurais à vous faire. Aussi, peut-être que vous pourriez poser une question à un client.
qu'est-ce que les personnes qui utilisent vos services et que vous savez qu'ils sont satisfaits apprécient le plus dans vos services. Parce que des fois, nous, on va se mettre de l'avant pour certaines qualités qu'on pense qu'on leur nomme. Il y a d'autres choses qui est appréciées, qu'on n'intègre pas dans notre marketing puis qui peut être super intéressant. Donc, demandez à vos clients qu'est-ce qu'ils apprécient. Peut-être ça peut être l'occasion aussi de travailler sur des témoignages que vous allez pouvoir mettre sur votre site web, diffuser dans vos médias sociaux. Donc, de faire un peu différent en écoutant ce que vos clients apprécient de vous. Aussi, si vous êtes en panne d'inspiration, je vous invite à vraiment aller voir qu'est-ce qui se fait à l'extérieur. Il y a vraiment plein de gens qui produisent du contenu super intéressant et souvent, ces personnes-là vont être ouvertes à discuter. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques temps, des fois, de communiquer avec des gens que je connaissais pas, j'ai vu leur contenu sur le web. Puis moi, quand il y a des gens qui me posent des questions, je réponds toujours. Donc, d'aller échanger avec des gens qui font des trucs que vous trouvez différents, stimulants, ça peut être une idée aussi pour sortir de votre zone de confort et essayer de faire quelque chose de différent. Ensuite, il y a les fameux événements de réseautage. Je sais qu'il y en a qui détestent aller dans ces événements-là, mais j'en ai fait beaucoup, moi, l'année passée, puis ça m'a vraiment aidé à me positionner, à voir avec qui je voulais travailler. Puis à chaque fois, j'ai rencontré quelqu'un d'intéressant, puis il en existe vraiment de toutes sortes. Puis là, dans le temps des fêtes, j'en ai vu pour les travailleurs autonomes à Québec, puis il y en a à Montréal aussi. Donc, c'est le temps d'essayer. Puis vous pouvez aussi essayer le réseautage via des groupes Facebook. Il y en a plusieurs maintenant qui sont vraiment intéressants. Donc, si vous voulez des suggestions, vous pouvez m'écrire, mais que ce soit Vie de pigiste, les Girl Boss, dans la tête d'une entrepreneur. Il y a vraiment plein de groupes Facebook où ça peut être une nouvelle façon pour vous de faire du réseautage. Aussi, pourquoi vous ne pourriez pas peut-être faire une promo conjointe? Contacter quelqu'un, vous pouvez la connaître beaucoup ou pas. Les gens sont souvent ouverts à faire des collaborations, plus qu'on pourrait le croire. Donc, contactez quelqu'un avec qui ça serait possible de faire une promo conjointe peut-être d'ici le temps des fêtes. Ça va pouvoir vous stimuler l'un et l'autre à créer une offre peut-être qui jumelle 2 produits ou 2 services. Puis ça pourrait être une façon intéressante de renouveler un peu votre offre de promotion. Puis aussi, là, avant de faire tout ça, je vous dirais, pourquoi ne pas faire un brainstorm, juste tout garrocher qu'est-ce que vous avez toujours eu envie de faire côté marketing et vous vous êtes dit « Ah non, ça n'aura pas rapport si je fais ça ou ça me gêne. » Faites un brainstorm, là. Qu'est-ce que vous avez le goût de créer? Pourquoi est-ce que vous avez le goût d'être reconnu et connu? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous? Excusez-moi, qu'on dise de vous. Donc, vraiment, faites un brainstorm, garochez ça sur une feuille, puis essayez quelque chose dans le tas, puis mettez-vous pas de barrière. Puis de toute façon, il y a beaucoup de choses qu'on publie, qu'on peut supprimer. Il y a beaucoup de vidéos Facebook Live qu'on peut faire, puis il n'y en aura pas beaucoup d'auditoire, puis on n'est pas obligé de les poster sur notre page après. Donc, vraiment, allez-y, laissez-vous aller. Et pour terminer aussi, vous pourriez essayer des nouvelles formes de publicité, comme la publicité Facebook, c'est vraiment accessible avec des petits budgets. On hésite vraiment souvent, comme travailleur autonome, comme petite PME, à investir dans la publicité. Il y a des centaines d'articles sur le web sur comment créer votre première publicité Facebook. Mais pourquoi pas essayer de se mettre un petit budget, voir qu'est-ce que ça donne, puis après ça, on pourra savoir, là, on le fait, puis voir si on veut le refaire dans le futur. Alors, si ça vous tente de sortir de votre zone de confort à l'approche des fêtes pour vous aider à booster votre marketing, j'aurai aussi des petits trucs pour vous aider à maximiser ce voyage vers l'extérieur de votre zone de confort. Donc, avant de commencer, là, par exemple, si vous vous êtes dit « OK, je vais faire un Facebook Live », là, c'est sûr que ça ne vous tente pas parce que c'est à l'extérieur de votre zone de confort. Donc, vous allez vous parler, vous allez vous convaincre que ça va être bon pour vous. Donc, essayez de vous convaincre vous-même, ça va être la première étape. Puis de ne pas y aller à reculons, deuxième étape, on y va, go, là, on se lance, là, puis on est convaincu. Mais c'est sûr qu'on va avoir des peurs qui vont sortir. Donc, on peut prendre note de ces peurs, ça veut dire, OK, oui, j'ai vraiment peur, mais en même temps, de ne pas se laisser paralyser et contrôler par ça. Puis, on va continuer d'avancer quand même à l'extérieur de notre zone de confort. Puis, de ne pas y aller à demi. Essayez pas de dire, je vais me tremper les pieds, je vais voir si l'eau est assez chaude. Puis après ça, non. On saute à pieds joints dans l'eau, puis on va voir qu'est-ce qui se passe. Puis, c'est sûr que vous allez apprendre et grandir à travers ça.
Et aussi, super important, quand on a fait quelque chose qu'on n'avait pas envie, qu'on est sorti de notre zone de confort, d'aller jusqu'au bout, mais on célèbre. Souvent, c'est ça qu'on oublie de faire. Donc, on se donne une petite tape dans le dos. Ça peut être simple. On va boire un verre avec un ami. On s'ouvre une bouteille à la maison. On se commande des sushis. Donc, pas besoin d'être quelque chose de fantastique, mais on prend le temps de souligner qu'on a vraiment réussi à faire quelque chose. Et après ça, on prend une petite pause. On fait un retour. Qu'est-ce qu'on peut tirer de l'expérience? Qu'est-ce qui était positif? Qu'est-ce qu'on referait différemment? Donc, des petites étapes pour s'aider à sortir de sa zone de confort d'ici le mois de décembre, d'ici les fêtes. Profitez de l'occasion. Si vous n'avez pas beaucoup d'énergie pour vraiment vous lancer dans un nouveau projet, bien, ça peut être le moment, par exemple, juste de brainstormer puis de se dire en janvier, c'est ce que je vais faire. Donc, se mettre dans l'idée, mais surtout, essayez de ne pas trop réfléchir. L'idée, si vous voulez vous lancer dans quelque chose, mais ça ne va pas de se faire un plan détaillé étape par étape. C'est parce que quand on pense trop, souvent on s'empêche de faire les choses. Donc, si vous avez des idées de trucs que vous aimeriez essayer, que vous n'avez jamais fait pour sortir de votre zone de confort, pour développer votre présence en ligne et votre marketing, je vous invite à commenter en dessous de la vidéo. Et si ça vous tente, par exemple, d'écrire une infolettre, bien, j'ai un groupe Facebook juste pour ça, courriel et infolettre de feu. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez m'envoyer un message. Ça va me faire plaisir de vous ajouter. Et donc, d'ici là, je vous souhaite de passer un super beau mois de novembre dans l'action, même si des fois c'est plus difficile, il faut se donner des petits coups de pied au derrière. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!